regardons aujourd'hui le paragraphe 49 de Laetitia Amoris. François nous dit « Je veux souligner la situation des familles submergées par la misère, touchées de multiples manières, où les contraintes de la vie sont reçues de manière déchirante. Si tout le monde a des difficultés, elles deviennent plus dures dans une famille très pauvre. » Notre pays est aujourd'hui confronté au défi de la précarité. Précarité des contrats de travail, précarité familiale ou amoureuse. Dans nos engagements, nos rencontres, nous sommes souvent témoins de situations très difficiles. Des familles entières sont déstructurées, parfois pour des raisons économiques, parfois parce qu'elles vivent une précarité de relations, et seules, devant les difficultés, elles s'effondrent. Je pense en particulier aux familles monoparentales, souvent des femmes seules, parfois des hommes, avec des enfants ou des adolescents. Il y a le salaire à gagner pour nourrir tout le monde, les décisions à prendre au quotidien, parfois lourdes de conséquences, et pour lesquelles il n'y a pas de conjoint ou de partenaire sur qui appuyer sa tête. Et lorsque survient la perte de l'emploi, c'est la catastrophe. Le sentiment d'être abandonné de tous, c'est parfois ce qu'on appelle le burn-out, l'effondrement, la dépression. C'est la misère qui est au bout du chemin, qui s'ajoute à la solitude affective. Alors qu'on se croyait solide, on perd pied, l'horizon s'obscurcit, le fardeau est trop lourd. Notre responsabilité dans toutes les situations de précarité, c'est un regard bienveillant, des mots enfouis qui surgissent, un engagement, un signe de foi dans la nuit, une main tendue pour aider à se relever celle ou celui qui est à terre. Plus loin dans le paragraphe 49, François écrit « Dans les situations difficiles que vivent les personnes qui sont le plus dans le besoin, l'Église doit surtout avoir à cœur de les comprendre, de les consoler, de les intégrer, en évitant de leur imposer une série de normes, comme si celles-ci étaient un roc, avec pour effet qu'elles se sentent jugées et abandonnées, précisément par cette mère qui est appelée à les entourer de la miséricorde de Dieu. » Saint Paul nous dit, dans sa lettre aux Corinthiens, « Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alors ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. » François, ici, nous invite à la miséricorde, qui est une forme de bonté, de compassion, de tendresse à l'égard de l'humain, qui est toujours plus grand que ce qui l'emprisonne, l'entrave et l'éloigne de Dieu. La miséricorde, c'est aussi un visage d'église. C'est regarder les personnes avant de mesurer les situations. C'est être capable de sortir des schémas préétablis. En termes modernes, cela s'appelle avoir de l'empathie. Comme l'a dit le prophète Isaïe, le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. Alors, ne mettons pas de douane, de barrières, ne soyons pas des contrôleurs de la grâce, et faisons de l'Église une maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile, cabossée, mais où tous se savent aimer d'un Dieu amour, d'un Dieu miséricorde, d'un Dieu qui a choisi de devenir homme et de naître dans la plus grande précarité.